L'euro, ça ouvre des portes. Bienvenue dans cette capsule qui va vous présenter la section européenne anglais. Je suis Nathalie Mougel et je suis le professeur chargé du cours d'histoire en anglais. Alors la section européenne anglais, au départ, c'est une option. Une option, ça veut dire que c'est quelque chose que vous choisissez de faire ou de ne pas faire. Une option qui peut être suivie à partir de la seconde et jusqu'à la terminale. Cette option rajoute à l'emploi du temps hebdomadaire des élèves 2 heures. D'abord 1 heure de renforcement en langue anglaise avec le professeur de langue anglaise et puis ensuite 1 heure d'histoire enseignée en anglais, donc par moi-même. Avec Laurent Anglais, on a quelques heures en plus d'anglais dans la semaine, donc on pratique plus et on parle mieux anglais après. À la fin de la terminale, vous pourrez passer une certification qui prouve votre niveau B2. La section européenne anglais, c'est donc d'abord un renforcement de langue. C'est des élèves qui vont suivre pendant 3 ans 2 heures en anglais de plus que les autres élèves. Ça veut dire qu'à la fin de la terminale, ils ont accumulé un certain nombre de connaissances supplémentaires, d'abord des connaissances de langue qui vont leur permettre d'arriver à la certification qui leur est proposée en terminale et d'avoir une preuve d'un niveau B2, ce qui est déjà un niveau tout à fait acceptable d'anglais. Certains arrivent même à un niveau supérieur à ce niveau B2. Et donc des élèves qui vont être plus performants dans la langue et qui vont aussi avoir un vocabulaire supplémentaire grâce aux études historiques ou géographiques où on va apprendre du vocabulaire politique, économique, social, etc. L'histoire, c'est intéressant parce qu'on en apprend davantage sur notre histoire actuelle, sur le passé. Ça apporte de la culture générale et comme on le fait en anglais, c'est un autre point de vue par rapport à l'histoire en français. Dans le cours d'histoire en anglais, ce qu'on appelle aussi techniquement la DNL, discipline en linguistique, on va suivre exactement le même fil chronologique que le programme que les élèves suivent dans le cours de tronc commun d'histoire en français. On va faire exactement les mêmes périodes, on va étudier les mêmes périodes, sauf que on va se focaliser soit en seconde, par exemple, quand on fait l'Antiquité, sur la vision que les anglo-saxons ont de cette période de l'histoire, soit après sur véritablement l'histoire anglo-saxonne, l'histoire d'Angleterre jusqu'au XXe siècle, et puis au XXe siècle aussi beaucoup l'histoire des États-Unis. Donc on va voir l'histoire vraiment sous un autre angle, sous un angle différent. Ok, si vous trouvez ça dommage qu'en histoire on se contente trop à la France et on s'ouvre pas assez à l'international, vous serez peut-être content d'apprendre qu'en DNL Histoire, on s'intéresse à l'histoire de l'Angleterre du début du Moyen-Âge jusqu'à par exemple la Seconde Guerre mondiale. Et c'est hyper intéressant, ça permet de mieux comprendre comment le pays s'est construit et ses habitants, comment ils ont évolué. C'est super intéressant, je vous conseille d'y réfléchir. Voilà. Découvrez des chapitres historiques et géographiques sous un tout nouveau point de vue. Enrichissez votre culture anglophone du Moyen-Âge à l'époque actuelle. Et le fait d'étudier l'histoire autrement, vu avec d'autres lunettes, si l'on peut dire, eh ben, c'est un vrai atout pour la culture générale de ces élèves qui vont pouvoir relativiser tout un tas d'enseignements qu'ils ont reçus en montrant que il y a plusieurs façons de voir les choses, notamment sur l'histoire, sur la géographie, sur la politique, plusieurs façons de voir les choses en fonction du pays où on se situe, et donc des élèves qui vont avoir une vision plus critique et plus complète des événements les plus importants de notre histoire. Et ça, c'est pour la suite, dans le supérieur, quelque chose de très intéressant. Avec Laurent Anglais, c'est génial, parce qu'on reste les 3 années ensemble, donc on a l'opportunité de créer une communauté vraiment soudée et de faire des activités tous ensemble et d'apprendre à mieux se connaître. C'est aussi pour les élèves l'occasion d'avoir des cours où ils sont dans un groupe
où ils sont en véritable cohésion. Pourquoi? Parce que déjà, au cours des 3 ans, seconde, première, terminale, eh bien, le groupe reste inchangé. Les élèves restent ensemble. Quelles que soient les spécialités qu'ils peuvent choisir par ailleurs, pour la section européenne, eh bien, ils sont ensemble pendant les 3 ans. Donc ça, déjà, ça crée des liens différents, notamment des liens au niveau de l'entraide dans le travail. Et puis, chaque année, au moins en première et en terminale, un voyage est organisé. Alors, bon, cette année, nous n'avons pas pu partir pour des raisons évidentes pour tous. Mais généralement, nous partons une semaine, tous ensemble. Et c'est l'occasion, eh bien, de vivre autre chose, de vivre quelque chose de différent avec à la fois les autres élèves de la section, mais aussi avec les professeurs, parce que quand on est en voyage, on ne vit pas du tout la même chose qu'au lycée. Alors c'est bien, on fait des voyages, on a une autre expérience de vie, on n'est plus dans le lycée, c'est complètement différent. L'année dernière, on allait au Pays de Galles, on a vécu pendant une semaine chez des Gallois. C'est super, ils parlent vraiment différemment de nous, ils réfléchissent différemment, on leur pose des questions et tout. Et en plus, on est tous ensemble, il y a des belles photos et tout. Alors voici quelques photos de notre dernier voyage en date. C'était en janvier 2020, juste avant que tout se ferme. Nous étions au Pays de Galles, comme l'a si bien dit Yann juste avant. Donc on a visité Bristol. On a ici quelques images de Bristol, le port de Bristol, la grande place, et puis les fameuses peintures de rue de l'artiste Banksy, qui a beaucoup peint sur les murs de Bristol. On le voit. Nous sommes allés à Cardiff, capitale du Pays de Galles, où nous avons visité le Parlement gallois. C'est une visite très intéressante qui permet de voir le vrai fonctionnement politique d'un parlement régional comme celui-là, et c'est assez intéressant. Nous avons visité le château de Cardiff. Nous avons visité une mine de charbon transformée en musée. Nous avons aussi eu la grande joie de fouler le sol de Stonehenge. Et puis, entre-temps, eh bien, des moments de détente, comme là, mon anniversaire, fêté dignement avec un joli gâteau hérisson. C'est ça qui montre aussi cette façon de vivre les choses très très différentes que propose la section européenne. Et surtout que les voyages, apprendre l'histoire d'Angleterre, c'est bien, c'est ce qui va faire surtout du bien. La moyenne, c'est la DNL et la peu de charge de travail qu'elle apporte. En effet, en peu de travail, on peut obtenir une très bonne note, etc. Et en plus de la mention euro, donc c'est toujours prenable. Donc faites des belles histoires, c'est cool. L'option euro ne nous pénalise pas pour le bac. Au contraire, ça nous rajoute jusqu'à 20 points bonus pour l'oral de fin d'année. Alors malgré tout, c'est quand même quelque chose de très sérieux. Alors il n'y a pas énormément de travail à faire à la maison, la majeure partie du travail se fait en classe, mais si les élèves font ce qui leur est demandé et s'investissent un minimum tout au long des 3 années, eh bien c'est l'occasion pour eux, à la suite d'un oral, il y a une épreuve orale, de pouvoir apporter des points dans le panier de leur baccalauréat. Ça peut rapporter jusqu'à 20 points. Et donc, ça peut permettre une mention ou une mention supérieure. Et de toute façon, si par malheur, ça n'était pas réussi pour un élève ou l'autre, eh bien, ça ne peut pas enlever des points. C'est une option, ça ne peut être qu'un bonus. Ça ne peut que rapporter des points. L'option euro, c'est aussi un vrai bonus pour votre dossier Parcoursup, parce que ça va vous permettre d'indiquer que vous avez vraiment un niveau anglais et que vous avez un vrai intérêt pour la langue. Donc l'option européenne va vous donner envie de voyager parce que vous allez vous enrichir dans la langue et vous donnera plus de facilité pour parler par exemple en Angleterre, dans les pays anglophones. Et puis enfin, et ça n'est pas négligeable, dans le dossier pour Parcoursup, le fait d'avoir suivi la section européenne, eh bien c'est un vrai plus dans le dossier. Les élèves qui suivent ce type d'option sont des élèves qui sont perçus comme des élèves plus travailleurs, plus investis que les autres, qui sont prêts à faire des choses supplémentaires pour avoir plus de culture, pour avoir un meilleur niveau, etc. Et ce sont des élèves aussi donc, qui ont validé un niveau d'anglais, ce qui est quand même de nos jours quelque chose de très, très important. Ça permet ensuite d'envisager
les voyages à l'étranger, non seulement avec le lycée, mais aussi tout seul d'une façon différente, puisqu'on est capable de communiquer avec les autres. Donc, c'est vraiment un plus très, très important dans plein de domaines. Alors, j'espère vous avoir convaincu. N'hésitez plus, rejoignez la section européenne anglais, venez apprendre l'anglais, l'histoire en anglais avec nous. Nous vous attendons. À très très vite.